titres ce soir, les déplacements entre Abidjan et le pays profond sont désormais autorisés à l'issue d'une réunion extraordinaire tenue le lundi 13 juillet. Nous parlerons de la reprise des activités et l'engouement dans les gares. Puis nous parlerons du Bénin car les autorités béninoises ont récemment ordonné aux médias en ligne de mettre fin à toutes leurs publications sous peine de voir appliquer la rigueur de la loi. Et pour finir ces titres, le gouvernement Trump a renoncé à sa décision de priver de visa les étudiants étrangers. Le président Donald Trump, qui joue sa réélection, ne cesse d'appeler à la réouverture des établissements scolaires à la rentrée. On en parle dans peu de temps dans le journal. À tout de suite. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition démarrant notre journal par le déconfinement du Grand Abidjan. Le lundi 13 juillet, le gouvernement a décidé de la levée de la mesure d'isolement du Grand Abidjan à compter du mercredi 15 juillet. Et déjà dans les compagnies de voyage, c'est la reprise des activités. Comment se comporte la reprise après 3 mois d'inactivité? On fait le tour avec Christian Gokra. Les autorités ivoiriennes ont décidé de mettre fin à l'isolement du Grand Abidjan dès ce mercredi 15 juillet 2020. Le transport vers l'intérieur du pays a repris dans les gares, mais timidement. Diabaté Abakar, directeur des opérations d'une compagnie de la place, donne plus d'éclaircies. Un mot sur la reprise, c'est à l'image de la pandémie, de l'impact de la pandémie quand même. Les restrictions ont été levées, mais il y a quand même une lenteur au niveau des fréquentations de nos différentes gares. Il est pratiquement 14 heures et nous sommes à notre premier départ. Les consommateurs se réjouissent de cette décision car désormais, ils pourront se déplacer à travers le pays en toute tranquillité. Mes impressions sont des impressions de soulagement dans la mesure où on a été longtemps confinés. Du coup, ça nous a privés de déplacement. On avait des activités à faire à l'intérieur, on ne pouvait pas. Ce n'était pas la faute de quelqu'un. Mais bon, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le gouvernement a levé le déconfinement et nous allons vaquer à nos occupations. Les coûts du transport ont connu une légère augmentation, une hausse liée à la limitation du nombre de places dans les véhicules. Et comprenez avec nous que pour un véhicule de 65 places, on nous demande de ne pas aller au-delà de 45 passagers. Donc nous nous conformons aux mesures gouvernementales. Seulement que le tarif a été majoré juste de 1000 francs. Quand on fait un rapprochement mathématique, comprenez avec nous que nous endossons quand même l'impact du manque à gagner. La reprise du transport dans les gares est caractérisée par le respect des mesures barrières, selon ce responsable d'une compagnie de transport basée à Djamé. Tout le monde, tous ceux qui viennent venir voyager à la compagnie SBTA, de s'apprêter. Le cash est obligatoire parce que si on répare les mesures barrières que le gouvernement a mis en place, demain il peut nous dire de fermer encore les frontières comme si fermer les corridors. L'épidémie demeure toujours en Côte d'Ivoire. Respectons les mesures barrières. La joie de pouvoir voyager à travers le pays ne doit pas faire oublier la progression du virus. Donc, le respect des mesures s'impose. Au Congo, depuis maintenant quelques semaines, les prix des denrées alimentaires à Kinshasa ont augmenté sur le marché. On en avait déjà parlé dans une précédente édition, mais la situation s'est accentuée depuis plus d'une semaine. Avec votre permission, écoutons ensemble le récit de Denis Kouman. Le prix des denrées alimentaires dans la capitale de la RDC ont augmenté ces derniers jours sur les marchés. Cette hausse du prix des produits est observée dans la vente des vivres frais comme le poulet, le poisson chicha très prisé par les Quinois, mais aussi le lait, la semoule de maïs, le riz et bien d'autres. Selon les vendeurs, le kilogramme de poisson salé qui se vendait à 13 000 francs congolais, soit 6,5 $, se négocie actuellement à 15 500 francs congolais, soit 7,5 $. Le sac de sucre brun vendu il y a une semaine à 85 000 francs congolais, soit 42,5 $, s'achète à 90 000 francs congolais, soit 45 $. Le poulet Wilkie, poids 12 qui se vendait à 6 500 francs congolais, revient aujourd'hui à 7 000 francs congolais. Pour les consommateurs, cette hausse des prix est d'une grande difficulté. Ils souhaitent que les autorités du pays trouvent une solution pour stopper la chute du franc congolais, car aujourd'hui, $1 équivaut à 2 000 francs congolais. Ils souhaitent également l'amélioration de la situation sanitaire pour la réouverture des frontières. Contrairement au Soudan qui a autorisé la consommation d'alcool, le président sud-africain a décidé d'interdire la vente d'alcool. L'Afrique du Sud durcit de nouveau les mesures pour ralentir la propagation des cas de coronavirus.
Et en plus de cela, un couvre-feu est entré en vigueur dans le pays à partir de ce lundi. Je vous propose de suivre cet élément de dénicoement. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a décidé de l'interdiction des ventes d'alcool. Selon lui, l'objectif est de réduire le nombre de patients traumatisés afin que les hôpitaux disposent de plus de lits pour traiter les personnes infectées par la COVID-19. L'augmentation rapide des cas signalés en Afrique du Sud en a fait l'un des centres mondiaux de la COVID-19, désormais le 9e pays le plus touché par la maladie, selon l'université Johns Hopkins. Il est maintenant clairement établi que la reprise des ventes d'alcool a entraîné une pression importante sur les hôpitaux, y compris les unités de traumatologie et de soins intensifs. Cela en raison des accidents de la route, de la violence ainsi que les traumatismes liés à l'alcool, a relevé le chef de l'État. Selon les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, la nation d'Afrique australe représente 40% de tous les cas confirmés en Afrique avec 264 180 cas, dont 3 971 décès. Je le disais dans le titre, les autorités béninoises ont récemment ordonné la fermeture des médias en ligne. Un coup dur pour le secteur des médias déjà précaire. Par ailleurs, les journalistes accusent le pouvoir de faire une purge dans les médias avant l'élection présidentielle prévue en avril 2021. Alors regardons ensemble ces images commentées par Henri Nyamke. L'AAC, l'instance de régulation des médias béninois, vient à travers un communiqué de menacer les médias en ligne de mettre fin à toute publication sous peine de se voir appliquer la rigueur de la loi. Elle dénonce une création tous azimuts de médias en ligne sans autorisation préalable et sans enquête de moralité des auteurs. Léonce Gamaï, le manager général de Banuto, un site d'actualité et d'enquête très populaire au Bénin, affirme ne pas comprendre cette décision. Il soutient que Banuto existait déjà avant le cadre légal et qu'il remplit toutes les formalités depuis un an. Léon Kouboubé, expert en communication, estime que cette décision est une façon de tuer les initiatives locales. Le regroupement des promoteurs et professionnels des médias digitaux dénonce une sorte de restriction de la liberté d'expression. Plusieurs journalistes et blogueurs ont déjà été poursuivis depuis l'adoption en avril 2018 d'une loi portant code du numérique, criminalisant les délits de presse en ligne et notamment le partage de fausses informations sur les réseaux sociaux. Restons en Afrique, dans un pays frontalier, le Mali. Les artistes maliens traversent une période difficile. Le développement du numérique a fortement réduit les ressources des productions musicales des artistes. À présent, la situation s'est encore compliquée avec la pandémie et l'interdiction des concerts. Le compte rendu avec Christian Gokra. L'avènement du numérique a impacté négativement le secteur de la musique et les nombreux musiciens du Mali, le royaume des griots de l'Afrique de l'Ouest, n'arrivent plus à joindre les deux bouts. En effet, ils tiraient l'essentiel de leurs revenus dans la vente de cassettes, de CD et de vidéos auprès des Maliens et des membres de la forte diaspora disséminés un peu partout dans le monde. Les ventes de cassettes, CD et vidéos réduites dans un premier temps par le piratage via les duplications sont devenues quasiment nulles aujourd'hui à cause du développement via les réseaux sociaux, notamment YouTube. Pourtant, les seules sources de recettes pour les musiciens maliens, les concerts publics ainsi que les célébrations de mariage et de baptême. Malheureusement, la pandémie du coronavirus est passée par là, interdisant le regroupement et les concerts. Du coup, de nombreux artistes se retrouvent en situation. Allons tout de suite dans le reste du monde pour parler tout d'abord de la décision qui avait été annoncée au début du mois de juillet par le président américain par rapport à sa décision de priver de visa les étudiants étrangers. Le gouvernement Trump a renoncé à sa décision controversée ce mardi 14 juillet. Les détails dans le récit de Henri Nyamke. La décision prise au début du mois de juillet avait été attaquée en justice par l'université d'Harvard et le Massachusetts Institute of Technology ainsi que 20 États américains. Le gouvernement Trump a renoncé à sa décision de priver de visa les étudiants étrangers dont les cours restaient virtuels à la rentrée universitaire pour cause de pandémie, selon un juge fédéral. La décision avait suscité des critiques. Des milliers d'étudiants risquaient d'être expulsés alors que l'épidémie due au coronavirus continue de progresser aux États-Unis. De nombreux États ont dû restaurer des mesures de confinement. Le président Donald Trump ne cesse d'appeler à la réouverture des établissements scolaires à la rentrée. Il a cité l'exemple de plusieurs pays européens qui ont rouvert les écoles sans problème. Terminons ce journal en Tchèque qui comptabilise un mort et jusqu'à 35 blessés. Ce nombre ressort d'une collision de 2 trains près de la capitale tchèque mardi soir. Le mort en question, c'est un conducteur, avec lui 35 de ses passagers blessés. Il y avait environ 100 personnes à bord du train au moment de l'accident. Toutefois, les autorités enquêtent sur la cause de l'accident.
Et nous, on se quitte pour se retrouver demain soir. Ce journal nous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. J'étais ravie d'être avec vous. Et vu que les mesures de déconfinement du Grand Abidjan est entrée en vigueur aujourd'hui, bon voyage à tous ceux qui ont l'intention de voyager, mais en toute protection. À demain à tous.